Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 8e et dernière Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Igoul. Dire voici pour les figues une autre manière aussi de Gmar Melacha. Tout dépend en vérité comment on les prépare à la consommation. Le Igoul. Igoul, c'est un rond où il y avait des figues sèches qui avaient été, donc en général on prenait donc des figues pour le Igoul, des figues bien fraîches qu'on mettait comme un pain de figue en rond. Et Michi Yachlikou, ensuite on avait l'habitude de mettre par-dessus un liquide pour le lisser. Donc le Igoul de ces dates, c'est lorsque on l'a lissé. Lorsqu'on l'a lissé, c'est là qu'il y a le Gmar Melacha. À partir de ce moment-là, donc on ne pourra plus consommer araï. Machlikim beteinim banavim shel tevel. Rabbi Yehuda Oser. Tana Kama permet de prendre des figues ou du raisin de tevel, duquel on n'a pas fait de prélèvement encore. Et on va les presser, les frotter sur les dattes, bien qu'il va y avoir un petit jus qui va les par-dessus et qui va les lisser. Et que c'est tevel, donc normalement on ne peut pas parce que on doit faire les prélèvements. Malgré tout, Tana Kama permet, étant donné que ce liquide va être perdu. Et Rabbi Yehuda interdit, parce qu'il considère que donc, ce liquide est important pour celui qui va lisser les figues, et donc c'est pour cela qu'il faut d'abord prélever avant de l'utiliser. Rabbi Yehuda Oser, ça c'est ce qu'on a vu que Rabbi Yehuda interdit pour le Te'inim et Anavim de tevel de lisser avec. Maintenant, Machlik ba Navim, l'Urchar, la Mishnah continue et nous dit, si quelqu'un va lisser avec du raisin, donc il a un pain rond de figues, il va prendre du raisin qu'il va frotter dessus pour faire couler un peu de liquide et pour lisser ainsi les figues, eh bien l'Urchar, on considère que ce liquide n'est pas un liquide, n'est pas du jus de raisin, et ne pourra pas rendre aptes les figues à devenir impures, puisque comme nous savons, tout fruit, pour pouvoir devenir impur, il faut qu'il ait été au contact d'un liquide auparavant. Et donc le liquide, il faut que ce soit quelque chose donc, qui soit important. Ce jus de raisin, de ces raisins, n'est pas important parce que il est perdu, et c'est un jus qui est aussi utilisé juste pour frotter, juste pour lisser. Et donc là, Tana Kama dit lo urchar, non, ce n'est pas considéré comme un fruit, comme un liquide, et donc le fruit n'est pas devenu apte à devenir impur, mais Rabbi Yehuda dit ici urchar, parce que Rabbi Yehuda considère que même ce liquide qui est utilisé pour frotter est lui considéré comme un liquide. Agrogorot, donc là les figues qui sont sèches, Mishiyadouche, lorsque on va les écraser, on les mettait généralement dans un tonneau. Ou Megoura, et si on les mettait dans un ustensile qui était rond, à ce moment-là, Miché Yagel, c'est lorsqu'on le mettra d'une manière donc ronde, c'est là qu'il y a le Gmar Melacha. Ayadash bechavit ou magel bemegoura, et là la Mishnah vient nous dire que même si on était en train donc de préparer les figues sèches dans un grand tonneau, ou dans Megoura, donc c'était un ustensile qui était rond dans lequel on mettait les figues, et que au milieu Nishbera Chaviniftra Megoura, que le tonneau s'est ouvert, ou la Megoura s'est ouverte, le tonneau s'est brisé, donc c'est cassé, ou la Megoura s'est ouverte, lo yochal mem araï, on ne pourra pas en manger araï, parce que ce qui a été mis avait déjà eu le Gmar Melacha. Rabbi Yossé Matir, Rabbi Yossé permet, parce que Rabbi Yossé considère que ceux du bas ont besoin de ceux du haut, et donc, tant qu'on n'a pas tout terminé, il n'y a pas eu le Gmar Melacha. Donc là, nous avons vu le din des figues, du raisin, concernant le Gmar Melacha. Donc là, les figues sèches dans le tonneau, ou bien dans le Megoura, ce kéli qui était rond, donc on mettait les figues sèches dessus. Et nous avons vu qu'à partir donc, du Gmar Melacha, il y a une interdiction de consommer même Araï Midera Banan, alors que jusqu'au Gmar Melacha, on pouvait consommer les fruits, même si on n'avait pas prélevé Trumot ou Masrot d'une manière provisoire.
Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Donc nous avons terminé le premier Pérec, nous avons vu le din de Onatama Asrod, du Gmar Melacha, et nous verrons par la suite aussi les dinim de le faire rentrer dans la maison ou dans la cour, comme nous verrons Bezrat Hashem dans le deuxième Pérec et les Mishnayot qui suivront.